Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est un tag qui s'appelle ma barre d'ovomaltine. En fait, je viens de recevoir deux jeux que j'avais commandés. Et forcément, vous me connaissez, moi, je cherche tout de suite à faire des combos. Enfin, d'abord, je l'ai découvert, hein, bien sûr, carte par carte, et ensuite, tout de suite, un jeu m'est venu. Et j'ai commencé à découvrir les cartes. Et là, je me suis dit, c'est ma barre d'ovomaltine. Je ne sais pas d'où ça sort. Et ça m'a rappelé, en fait, de très bons souvenirs quand j'étais enfant et qu'on partait la journée en montagne pour skier. On avait la chance, mes parents avaient des amis qui avaient une maison pas très loin, vraiment perdue dans la montagne, mais avec des pistes à une demi-heure. Donc on a eu cette chance de pouvoir aller skier à l'époque. Et pour avoir de l'énergie, on nous donnait donc cette barre d'ovomaltine. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais peut-être regoûter, mais je ne sais pas aujourd'hui si j'apprécierais un tel concentré d'énergie. Et je me suis dit, bon, bah, je vais en faire voilà, un petit tag parce que finalement j'ai 3 jeux comme ça qui sont vraiment des barres d'ovomaltine. Et, vous me direz, vous, quelle est votre barre d'ovomaltine? Et je vous avais laissé la fenêtre ouverte aussi parce que j'avais le merle qui m'a fait un superbe concert. Évidemment, il s'est arrêté au moment où on entend un petit peu les oiseaux, mais il m'a fait un chant, ah, on sentait ce bonheur qu'il a là depuis 3 jours, qu'il fait un peu plus chaud à venir chanter et animer tout le jardin. Voilà, donc je me suis dit que ça tombait bien. On entend un petit peu la toute petite rivière au fond, et puis le petit marché du village. Voilà. Bon, on va pas faire durer plus longtemps le suspense. Je passe de l'autre côté et c'est parti pour ces 3 barres d'ovomaltine. Et oui, installez-vous, c'est votre moment. J'aimerais vraiment que vous ressentiez. J'aimerais vraiment oui, que cette énergie, elle passe à travers et que vous la ressentiez et que voilà, qu'elle vous anime toute cette journée. Hein, parce que vous êtes aussi mon énergie, vous êtes de magnifiques, de belles âmes, de magnifiques cadeaux, voilà, qui me donnaient beaucoup d'énergie dans tous ces échanges, dans tous ces mots d'amour. Donc voilà, en remerciement, je vous partage mes 3 barres d'ovomaltine. Cette fois-ci, c'est parti. À tout de suite. Et voilà, c'est parti. Je vais attaquer par celui qui m'a le plus transporté tout de suite. Donc, il s'agit du Tulku Oracle de Carla Refoxo. Regardez la beauté déjà de ce coffret. Et c'est vraiment... bon, pour l'instant, j'ai pas encore... je vais vous avouer, hein, puisque je viens de le recevoir, j'ai pas encore découvert tout le livret, je l'ai juste parcouru comme ça, mais voilà. Le Tulku, c'est l'énergie spirituelle qui se manifeste dans le monde pour aider les autres, pour s'aider les uns les autres. Moi, je l'ai ressenti vraiment comme un égrégore hyper fort. Et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous.
Regardez l'intérieur. Magnifique. Donc il est arrivé comme ça avec, je ne sais pas ce que c'est, peut-être avec un chiffon doux. On voit qu'il y a, mais quand on passe dessus, ça reste. Bon. Voilà le livret. Donc vous voyez, il y a vraiment, il y a des tirages et beaucoup d'informations que j'ai hâte de découvrir. À chaque fois, on a donc l'illustration ici en noir et blanc, le nom, c'est un peu des mots-clés ou comme un tout petit mantra, les éléments, le symbolisme, le message de l'oracle, donc en droit, en vert, et puis la leçon. Voilà. Donc vraiment un livret très complet. Regardez-moi ce dos. Alors ça, c'est le problème de ces... ce que j'appelle un petit peu les boîtiers sarcophages. Elles sont très bien protégées avec de la mousse, mais par contre à sortir, c'est moins facile. Voilà, des cartes mat, des grandes cartes mat, léger touché, comment ça s'appelle, là j'ai envie de dire rose, comment ils disent, oui, pêche, pétales de rose, parce qu'il glisse, vous voyez. On arrive, bon, il fait quand même des petits tas, mais il glisse quand même, contrairement à certains jeux, voilà, qui ne glissent pas du tout. Une tranche, je trouve très belle, légèrement pailletée, dans les tons marron. Et regardez-moi ce dos. Hop. Et vous imaginez, je pense, avec quel oracle je l'ai associé. Il faudrait que je m'attaque aux tranches peut-être. Parce qu'on voit qu'elle commence à s'abîmer. Voilà. Déjà juste là, on sent hein, cette énergie incroyable. Donc c'est l'oracle du chaman mystique. Le Tulku pour l'instant, le Tulku, il est disponible, j'ai trouvé sur le salon des arcanes. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous mets en pause, je vais essayer de mettre encore plus près et plus plongeant. Voilà, je ne sais pas si ça change grand chose, mais que vous puissiez vraiment profiter de cette barre d'ovomaltine. Donc on voit que c'est un travail aussi sur possible avec les chakras. Vous avez vu ces deux visages. Je vais peut-être les laisser là. Hein. Mais tous ces mouvements et ces couleurs, c'est juste incroyable. On a les éléments là aussi hein, qui apparaissent au-dessus. Et pas forcément commenter, c'est juste se laisser envahir par cette énergie. Il a l'air indien, mais vous verrez, il y a beaucoup aussi d'images
chamanique. Ah mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Pour ça aussi que j'en ai sélectionné que 3. Je voulais vraiment prendre le temps. Ouais, les couleurs sont pas mal, hein. Sur la vidéo, je veux dire. Regardez. Le Shiva. Et la cueilleuse. Vous imaginez quand j'ai découvert ça, mais j'ai transcendé. C'est un cadeau juste extraordinaire. Ces mouvements, c'est... Regardez toutes ces planètes. Oh. On a ces deux, cet axe-là. Voilà, enfin je veux dire, le message est clair, hein. Ils sont faits pour être, pour aller ensemble. C'est spirale. Le lotus. La protection, cette régénérescence. C'est aussi le lotus. Il sort vraiment de la vase. Hein. C'est une force de la nature aussi. Avec ces spirales d'énergie. Oh là là. Toujours ces mouvements là. Le home, le son de vibration. Et le faiseur de pluie. Pluie dont on a besoin pour abreuver la terre. Pour faire pousser les nouvelles pousses. Grandir les arbres. Abreuver les animaux et nous-mêmes. Le miel et le hochet.
Encore là, cet oiseau. La chouette et le vent. Les bouts et le vent. Oh, 2 jaguars. Le phénix et le chemin multiple, c'est intéressant parce que il n'y a pas qu'une question du coup là de choix. C'est aussi que c'est comme s'il y avait des bifurcations avec ce qu'on était, le dragon phénix. Il y a cette force et puis cette régénérescence aussi, et puis cette question d'évolution, de fin et de recommencement. Donc les chemins multiples aussi, ça peut être des bifurcations et des ramifications, des nouvelles orientations. Ça change du choix en fait de la carte, des croisements du Lenormand. Ganesh. Et la flèche. En plus, les mots Ganesh, flèche, rime. Avec des belles protections et énergie aussi. Oh. Le bison, et il est ça y est. J'arrivais pas à le voir. Je voyais cette énergie. Là, il y a son nez, sa bouche, il est de profil, son cou, ses cornes, son œil. Vous voyez là? Avec l'épée. Artémis et l'enfant. Oh, c'est beau. La déesse de l'ours et de l'oiseau avec le voyage. Oh, ces mouvements, c'est des frissons plein le corps. Kuan Yin et le cercle. Et oui, beaucoup de divinités. Hein. Bouddha est l'être aimé, mais cet amour inconditionnel. Yabyum, je ne connais pas. Et l'achèvement. Et c'est un Ouroboros aussi, un achèvement qui emmène. Là aussi, il y a ce cercle qui emmène sur un nouveau chemin. Les anciens. Ils sont plusieurs là.
Je reste sans voix en fait, c'est juste recevoir Kali et le témoin. On voit cette énergie là de Kali. Hein. Là aussi c'est très fort. Les colères aussi. Pas que, mais Lilith. Et la montagne sacrée. En plus, on voit là son mont de Vénus et le mont, c'est des symboles aussi très très forts. L'œil d'Horus et la terre. Il va y avoir des messages d'un Lakshmi et le maïs. Je ne connais pas non plus à étudier. Mais en tout cas, c'est parle de terre nourricière, l'abondance de terre nourricière, Isis et le monde inférieur qui irait aussi avec Lilith. Ouais. Toutes ces constellations là. Les corbeaux, il y a un corbeau blanc, c'est rare, j'aime beaucoup. Les anomalies qui s'adaptent finalement et qui prennent toute leur place. Et apprivoiser le vent bah, pour des corbeaux qui prennent les courants. Bon, moins que les condors, on en convient. Mais question de apprivoiser le vent aussi, c'est comme suivre le courant en fait. Hein, oui, c'est ça, se laisser planer. Et ça veut dire aussi s'adapter aux différents courants que l'on peut rencontrer. Et cette adaptation pour ce corbeau qui est finalement différent. Et on voit que ça l'amènera haut. Oh, la Vierge de Guadeloupe avec la sauvageonne, le côté indompté, sauvage, libéré finalement ce côté féminin, même féminin sacré, l'amour. De ne pas sauvageonne, c'est aussi être hors des clous, d'être sûr de ses convictions, de ne pas suivre justement là pour le coup les courants, mais son cœur, quoi. C'est s'assumer pleinement, c'est beau. Le poisson avec le maître du temps, mais regardez moi ces mouvements. Et même sans aller dans l'interprétation, quoi, il y a vraiment l'éclair qui pourrait aller aussi avec notre Kali. Elle est où Kali? Elle était vers la fin, quoi. Lilith. Elle était avant ou Kali? Et son éclair. Voilà. Ah, et le poisson avec l'eau aussi. Magnifique. Voilà, ma première barre d'Ovomaltine. J'espère que vous l'avez bien reçue.
Allez. Tu vas retourner dans ton coffret, mais pour pas longtemps, toi. Ensuite, deuxième choc, deuxième barre, le Story Médecine Tarot. Depuis le temps que je voulais me l'offrir, celui-là. La créatrice, Jessica Zunchuk, en a fait 2 autres, mais moi c'était vraiment celui-ci. Bon, peut-être que ça va être tellement... une telle connexion avec la créatrice que... Mais bon, pour l'instant, je vais profiter de celui-là. Les autres sont forts aussi, mais celui-là me parlait particulièrement. Story Medicine Tarot. Animal Woman. Voilà, c'est vraiment... la femme, voilà, le côté sauvage, connexion avec la terre. Si vous avez compris maintenant, m'appelle très fort. Are you ready to hear a story? Et vous allez voir, c'est exactement ça. Je l'ai du coup remis dans l'ordre. C'est une vraie histoire. Et on voit le carton est en lui-même comme les cartes. Du coup, elles sont très très souples. Ah non, elles sont pas en lui-même, j'avais cru. Bon, alors il est arrivé un peu tordu, mais bon, c'est pas grave, ça va se remettre. Les cartes sont très souples, et vous avez vu, hein, elles partent toutes seules. Regardez-moi cette barre d'Ovomaltine en couleur et puis en histoire. Et sur celui-ci, ce que j'adore, c'est les mots-clés. Ils sont d'une pertinence, enfin moi en tout cas, là en ce moment, ils me parlent, mais le fou avec ce portail, quoi, cette ouverture. Regardez-moi ces couleurs. Le magicien, tous les détails de la carte. Alors par exemple, la grande prêtresse, écoutez. C'est comme ça qu'on apprend aussi. L'impératrice. Avec le chant. Et vous voyez, elle est toujours en fond. Et on voit bien son évolution. Et même si elle est emmaillotée dans sa couverture, on sent son évolution de posture, de regard. L'empereur avec la souveraineté. On sent que c'est vraiment... Là, c'est le pouvoir intérieur, quoi. Il va faire ses potions de racines. Le hiérophante avec la dévotion. Il y a une multitude de symboles. C'est juste incroyable. Les amoureux avec la passion. Le chariot avec le pouvoir, son propre pouvoir. Elle est toujours là. Elle écoute toute l'histoire. Elle apprend là, à travers les arcanes majeurs. La force, bon, le courage. L'ermite avec la protection. La roue de fortune avec la toile. D'ailleurs, c'est une araignée.
Regardez. Et que tout est imbriqué, que tout tourne, que tout est déjà prévu en fait. La justice avec le respect. Ouais, regardez, on va la retrouver celle-ci avec Returning et c'est comme si c'était le corps et l'âme. C'est un embaumement et un cocon en même temps. C'est les papillons. La mort avec réalisé. La tempérance, avec la journée on retrouve là le cocon. Je pense qu'il y a moyen là de retrouver toute une histoire incroyable. Le diable avec l'éclairage, oui. La tour avec recréer. Regardez, elle est là. On a ce verre là aussi. Les offrandes. Les tumultes. Cette grenouille. L'étoile. Là, on sent vraiment aussi beaucoup de gratitude. Ouais, avec la lune, l'histoire, et vous voyez le fil, l'intuition, le passé, filer, transmettre. Voilà. Regardez, là, elle enlève son cocon avec le soleil et renaître. Et vous allez voir le jugement avec la hutte de sudation, c'est vraiment éliminer tout ce qui est mauvais finalement en soi et de mettre en évidence sa propre force, sa perle, tous ces... ça peut être son pouvoir, mais aussi tous ses dons, tout ce qui est précieux, le plus précieux, enfin qu'on est précieux finalement. C'est très beau. Le monde avec la réunion. Regardez ça, cet escargot. Et on a de nouveau les offrandes. Et donner, recevoir. Puis cette lumière. L'as de coupe. Ouais. Les phrases sont vraiment pertinentes aussi. Se plongeons dans son cœur et hop, on est parti sous l'eau. Le devenir et le 2 de coupe. Ouais. Elle a aussi des nageoires et son... 3 de coupe. Le 4. Je me révèle avec le miroir. C'est vraiment une danse incroyable. Maintenant là on sent bien qu'elle était derrière à tout observer, qu'elle a appris toutes les leçons et que maintenant elle peut se lancer et affronter tout ça.
Mm. Ouais, je suis à la maison, je suis moi, je suis mon espace, je suis entière. Là aussi, on voit bien l'évolution avec la fille, la jeune mère. Voilà, elle découvre. On retrouve cette évolution avec la grand-mère. J'adore ces baleines. Je suis l'amour inconditionnel. Et puis la déesse mère. Elle a rien, elle a des petites nageoires, elle a... Ce serait presque une nageoire plus tête et transformation totale. Là, on est dans les épées. Ouais, sortir son pauvre monde. Le 2 d'épée. Ouais, que les apparences ne sont pas ce qu'elles sont et qu'il faut bien re-regarder. C'est marrant parce que là, c'est les animaux, les sages, et qui nous regardent comme des bêtes. Ça va avec les apparences trompeuses. Là, il la calme. Il calme tout ce tourment. Elle tient ses yeux et elle projette la projection. Ce 5 d'épée, il est juste d'une puissance incroyable. Le 6 d'épée, ça y est, elle vient, cette baleine. Avec cette corde, de la sortir. Et on retrouve cette notion d'œil qui était ici. Donc on a vraiment un cheminement à travers les cartes de plus en plus puissant. Et debout. Là, on voit qu'elle se bat et ouais, je me donne la permission d'y aller, de me relever et de recommencer. C'est hyper puissant. Je suis mon imagination. Elle surfe sur son imagination. Je transforme. Elle est en train de se transformer en aigle pour prendre son envol, le symbole en fait de l'air, hein, des épées. C'est juste incroyable. Pardon, l'as de bâton. Et cette tisseuse 3. La danse des esprits. Je pensais que c'était un chaudron et en fait c'est plus un bulbe. Et voilà, qui revient là et qui commence à doucement l'envelopper.
Mm, mm, mm. Ouais. Le poids, ouais, des ancêtres et cette paix à retrouver. Humilité. Ah, ce sont des cartes qui parlent vraiment. Je ne suis pas seule, mes ancêtres me portent, m'accompagnent. On retrouve ce cocon et regardez là, ce sont toutes les mains des ancêtres. Oui, un oreille. Et vraiment incroyable. Toutes ces algues. Avec son âme. C'est fort, hein. Elle est là, la carapace de tortue. Vous voyez? Je me rappelle, et sa carapace est juste là. Ah, oui. La voilà, avec sa carapace pour les pentacles. Voilà. Hop, elle éclot, quoi. C'est vraiment ouais, la naissance, l'œuf. Je suis précieux. Hmm. On dirait une patte de cormoran. Ouais. Je prends mon énergie dans l'instant présent, quoi. On voit vraiment le pont. Ouais, il y a toujours ces algues, hein. Elles s'accrochent. Le discernement, c'est d'écouter mon âme. Regardez, elle crée son propre arc-en-ciel dans la pénombre. 9 de pentacle. Et ça fait très ADN aussi, en même temps. Voilà. Elle a réussi, c'est elle qui fait sa propre médecine, puisque de toute façon, tout vient d'elle et de la terre. Ouais, je la suis à la fois grand et tout petit. Elle a perdu sa peau, là, de saumon, qui était le mental. On est petit parce qu'on n'est qu'un, mais on fait partie d'un grand tout. Elle est partie. Voilà. Oh, pardon. J'étais devant dans mes cartes. Je ne sais pas depuis combien de temps j'étais de travers. Et donc celui-ci... J'ai envie d'essayer avec The Original Life Design. Oui, de Lisa McLeod. Oh, je ne vais pas y arriver. Lisa McLeod. McLaughlin, j'arrive pas. Bon, ça bug. Je vous laisse lire.
Ça, il y a deux versions, hein. Attention, celui-ci, c'est la version plus large. Je sais pas si c'est étendu, mais il y a plus de cartes. Et celui-ci, je l'ai trouvé d'occasion, hein, je l'avais déjà montré sur Vinted. À part depuis la vidéo précédente, hein, c'était que des jeux que j'avais déjà, à part celui-ci qui est nouveau et le Tulku. Tout le reste, ce sont juste des anciens jeux. Juste. Ce sont des anciens jeux. On est encore avec ce vert, hein, depuis la lune des verts, là, et je le vois partout. Voilà, et je me suis dit que ces deux-là, avec la sagesse et la puissance, on dirait tous les éléments à mettre dans sa marmite. La diversité. Mhm. Le chariot, là, prendre son pouvoir et explorer. C'est beau. Un courage pour avec les obstacles. Oh. Ça donne juste l'énergie de les dépasser, là. Ouais, ces deux-là, ça va être aussi, je pense, hyper fort. Et visuellement, et en message visuel, enfin pour moi c'est important parce qu'il y a vraiment, quand ça se répond comme ça, une énergie qui est incroyable. Et surtout dans les messages aussi. Et parfois juste de regarder le vœu, l'étoile, c'est aussi voilà, l'espérance dans des moments où j'aime beaucoup aussi la carte de l'étoile dans le Everyday Moment Enchantment. Je vais vous le montrer parce que je trouve que elle traduit très bien cette carte. C'est aussi le vœu, mais l'espoir. J'espère que je vais vous la trouver vite. Oh, pardon. Hop. J'espère que je vais vous la trouver rapidement. Je vais le faire en dehors. Hop. Allez, ma petite étoile. Viens là. Tout. J'ai tout mélangé, donc je vais vous mettre sur pause et je vous reprends. Voilà, heureusement que je vous ai mis sur pause parce que j'ai attaqué le paquet par en haut. Après, je dis non, elle n'est pas là, par en bas. Et en fait, elle était pile poil au milieu, donc c'est la dernière. Voilà, avec cette étoile, vous voyez, on voit qu'il y a eu une catastrophe des guerres ou en tout cas un tremblement de terre. Regardez, les immeubles sont effondrés. Des gens ensevelis, et elle vient avec son étoile, là c'est l'espoir, elle tend la main, elle va donner de l'eau. C'est vraiment, voilà pour moi, une carte très très forte de l'étoile. De toute façon, celui-là aussi, hein, c'est ma barre de Vomaltine. J'ai compris vraiment et pu ressentir vraiment le fond, la signification de chaque arcane avec ce jeu. Rien que dans les visages et dans
les expressions. Et il est vraiment juste incroyable. C'est le seul jeu que j'ai en double. Je l'ai même en triple, parce que je l'ai offert à ma fille. Je l'ai en non touché avec les contours, etc. Parce qu'il est très beau aussi avec les contours. Et puis celui-ci, j'ai coupé les bordures et fait les tranches. Et il bouge pas celui-là. Bon, du coup, c'est plus très symétrique derrière. Mais bon, c'est pas grave, c'est le mien. Et j'ai quand même remarqué encore les significations des cartes. Discrètement, voilà. Donc on en était à cette étoile et cette assistance en fait. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a cet espoir et puis l'aide. Et que tout est programmé déjà. Tout est rien n'arrive par hasard. Renaître et wake up debout quoi. Te laisse pas aller, ne te laisse pas entraîner vers le bas et renaît. C'est juste des messages incroyables. Intégrer et le jugement avec cette grâce. C'est vraiment intégré. Là, on a l'impression, même pour les générations après toi, d'intégrer vraiment toute cette reconnaissance et toutes ces capacités que tu as, le fait que tu es un trésor, quoi. C'est aussi, c'est pas seulement l'estime de soi, c'est plus profond, c'est vraiment avoir conscience de tout son potentiel. Et là, ça me fait penser à intégrer aussi pour les générations futures, quoi. Parce qu'il y a comme toujours cet ADN et quelque chose avec lequel on peut couper aussi, c'est par rapport aux générations précédentes pour donner du meilleur pour nous et les générations à venir. Que ce soit vraiment intégré en nous, dans l'ADN. C'est marrant, hein, parce que là, on parle de sens, du coup. À travers les sens, observer à travers les sens. C'est beau, hein, les messages. Observe et enregistre, imprègne-toi. Et je suis la maison, je suis le tout. La gratitude. Avec debout. Vas-y. Réveiller ma
paix ancestrale. Ouais, et voir les actions essentielles. Donc c'est ça. Mhm. C'est beau, hein, ouais, la lumière. Les baleines sont les mémoires. Et là, il y a aussi une gratitude à la nature. Et rappelle-toi, il y a l'écrit, peut-être pour transmettre aussi. Beaucoup de transmission, là, je trouve, intergénérationnelle. Créer, 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 créer. Créer son support, être soi, trouver sa voie, son potentiel, ça, ce qui fait que vous êtes vous, en fait, et vous vous sentez chez vous, euh, accompli, entier. C'est marrant parce qu'on a, voilà, je développe, je fais grandir mon énergie dans l'instant présent. Et là, on dit, promène-toi et prends des photos, fiche cet instant finalement présent. Donc c'est vraiment une imprégnation, le fait de figer une imprégnation sur le long terme, mais en même temps, si on fige, la seconde d'après, c'est déjà plus le présent. Ça dépend à quelle échelle on se situe, parce que là, c'est l'automne, mais voilà, si on reprend la photo, on est figé finalement dans le passé à l'automne et on est déjà à la saison d'après, mais en même temps, il y a cette notion qu'au moment où on prend la photo, on la fige, on l'imprègne, elle est marquée en nous, dans notre ADN. C'est comme une image ressource que l'on pourrait, de bien-être, à laquelle on peut se référer dans des moments, comme on peut faire en sophrologie, dans des moments de stress ou autres, où on se réfère à une image ressource de bien-être total pour faire disparaître aussi le stress et de se dire, je ne me projette pas dans le futur, mais maintenant, aujourd'hui, là, tout va bien. Je me réfère à cette image ressource que j'ai mentalisée, hein. Vous pouvez faire cet essai là, hein, lors d'une séance de méditation, de sophrologie, de respiration, de moments de calme. Hein, vous vous mettez dans votre antre, vous respirez et vous vous dites, voilà, à l'instant présent, je ne pense pas à ce qui va se passer après ou au reste. Là, à l'instant présent, tout va bien. Et quelle image vous vient d'un lieu où vous vous sentez bien, à la mer, je ne sais pas, un repas en famille. Voilà, vous avez votre image ressource et dans des moments de stress, vous vous dites, voilà, maintenant, là, tout de suite, là, voilà. Bon, tout de suite, là, finalement, je suis en vie, ça va. Je respire, c'est vraiment, oui, je suis vivant, ça va. Et avoir cette image ressource qui revient et éviter d'aller se projeter soit dans les regrets du passé, soit dans des angoisses du futur. Voilà. Regardez, elle parle de son âme et on a plein de fleurs et ça éclot. Bon, moi, je vous avais annoncé trois barres vitaminées, mais voilà, finalement, ça fait déjà 1 heure de vitamines. Après, ça va faire peut-être trop long. Ah, pas mal aussi, les dos. On a 3 séries ici, 4 séries différentes.
Mais on peut le lire hein, tout simplement, oui, comme un... Non, 3 séries. 4. Et il retourne à l'école. 1, 2, 3, 4. 5. Moi, je ne les ai pas utilisés en série. Je les ai utilisés tels quels. Je n'ai pas encore étudié ce côté-là pour l'instant. Voilà les amis pour ces barres de vitamines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très doux week-end. Et on se retrouve tout bientôt. Du coup, je ne vous ai toujours pas montré les nouveautés à part ces deux-là. Et le Tulku et le Animal Woman Medicine. Et une vidéo de petits combos au corps aussi, avec des anciens jeux que j'ai pu ressortir et finalement créer de nouvelles associations pour redynamiser tout ça et faire venir ce printemps et l'installer. Allez, je vous embrasse fort. Merci à tous hein, d'être là. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.